Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour un Plan With Me du mois de juin 2021 dans mon bullet journal. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de choisir une ambiance dans des couleurs vertes, beige, marron clair, etc. en accord avec l'ambiance que j'associe à ce dernier mois de printemps. Pour ma première double page, qui me sert de page d'introduction de mon mois, je me suis inspirée d'images Pinterest, Instagram et de vidéos YouTube que j'avais vues pour faire une page tout en relief. Donc ici je commence par découper une bande, une vague de papier vert cartonné pour rester un peu dans les mêmes tons que ceux que je vous ai présentés. Et ensuite, je vais venir placer des images que j'avais imprimées il y a un bon moment et que j'avais toujours pas utilisées et qui, je trouve, sont en accord avec ce que je voulais pour mon mois. Des images de nature, de livres, de musées, tout ce qui m'inspire et me fait envie en ce moment. Une fois que j'ai placé ces images pour délimiter l'espace, je viens découper un carré vert pour y inscrire le nom du mois. Et vous allez voir, je vais faire plusieurs erreurs tout au long de ma création que je vais essayer de corriger plus ou moins bien. À commencer par écrire le mauvais nom du mois et à le souligner 2 fois, toute fière, avant de me rendre compte de mon erreur et d'essayer de corriger ça proprement. Donc je décolle au mieux ce que j'avais collé, en tout cas j'essaye, et je recommence le processus une nouvelle fois. Je découpe un carré vert un peu plus grand, je le colle et cette fois j'écris le mois sans erreur. Enfin, j'essaye. J'en profite pour vous dire 2 choses. Déjà, c'est normal de se tromper dans son bullet journal, ça m'arrive souvent et je pense que ça arrive souvent à tous ceux qui créent, parce que s'améliorer ça passe par l'erreur. Et aussi, vous n'avez pas besoin de passer du temps à créer, colorer, dessiner dans votre bugeot si vous n'en avez pas envie. Le but premier, c'est vraiment que ça vous serve d'outil pour vous et votre organisation et pas que vous vous arrachiez les cheveux pour essayer de faire quelque chose de beau. Là, vous pouvez le voir, j'ai encore fait une erreur. J'ai pas assez appuyé sur mon encre avec mon tampon N et donc la lettre est mal passée et j'ai rattrapé ça au mieux avec mon stylo noir. Sur la page de droite, je suis en train de tracer le calendrier du mois. Je le fais pas systématiquement, mais le mois de juin c'est un mois qui est assez complet pour moi. J'ai pas mal de choses à faire, de choses de prévues, donc j'aime bien avoir une vision mensuelle. J'y note mes deadlines, les anniversaires, les événements importants. En gros, tout ce que je veux pas oublier. J'ajoute ensuite des petites décorations, des petits cercles, des petites plantes, des petites étoiles et une citation. I was made of sunny days parce que l'été arrive et j'espère enfin que le soleil aussi. Sur la page de gauche, j'ajoute un petit encadré que d'habitude je place plus loin dans mon bullet journal, mais là j'avais de la place et donc envie de le faire ici. C'est un cadre books pour noter ma pile à lire du mois, que je respecte pas forcément, mais que j'aime préparer en début de mois, je vous l'avais dit dans une de mes dernières vidéos. Et ensuite j'ajoute quelques détails pour compléter la double page, des petits dessins, j'écris aussi par exemple tout simplement 6e mois de l'année, déjà la moitié de passé. Rien d'incroyable, mais j'aime bien, je trouve que ça complète un peu le tout. Pour terminer, j'ajoute ma palette de couleurs du mois dans les petits cercles que j'ai tracés plus tôt. Ce sont toutes en fait les couleurs qui vont me servir au fur et à mesure du mois. Et voilà, ma première double page est terminée. Pour la prochaine double page, c'est une double page qui varie très peu d'un mois à l'autre. La page de gauche, elle se divise en général en 3 parties. Bon, cette fois c'est uniquement 2, puisque l'une de ces 3 parties c'est le cadre books que j'ai mis sur la première page. J'aime beaucoup l'aquarelle dans le bulot. J'ai découvert une passion malgré des talents plutôt douteux, mais généralement je dessine que des fleurs et des plantes, parce que c'est ce que je préfère et que c'est pas trop dur. Enfin, ça va. Bon, j'ai peut-être parlé un peu trop vite parce que là encore j'ai fait une erreur en voulant aller trop vite avec l'aquarelle. Mon noir que j'ai placé au centre de ma fleur a coulé sur mes pétales marrons. Donc j'ai essayé de rattraper ça avec un mouchoir. Ma fleur est pas très belle, mais bon, c'est pas très grave non plus. Donc au niveau du premier cadre, c'est un cadre que je réserve à YouTube puisque je planifie mes vidéos du mois en avance pour être tranquille et pas stressée sur un manque d'idées 2 jours avant de la sortie de la vidéo, même si rien ne m'empêche de changer ça après coup si j'en ai envie. Et le deuxième cadre, c'est le cadre réservé à mes objectifs du mois.
Ça peut aussi bien être des objectifs liés à ceux de l'année, comme regarder 2 films par exemple, ou encore simplement une liste de choses à faire ce mois-ci. Pour ma page de droite maintenant, c'est une page très importante dans mon organisation, c'est mon tracker de budget. Je vous en ai déjà parlé, mais en tant qu'étudiante, pour moi c'est hyper important de faire mes comptes, et je le fais à l'aide de cette page que je divise dans un tableau de 4 colonnes, date, description, plus et moins. En fin de chaque semaine, j'écris mes revenus et mes dépenses et à la fin du mois, je peux faire le bilan total, visualiser comment mon budget se répartit et ça me permet de rester bien organisée. Après avoir ajouté quelques petites décorations avec washi tape et stickers, je passe à mon premier weekly spread, c'est-à-dire mon organisation hebdomadaire ici de la première semaine de juin. J'organise mes semaines le dimanche qui les précède, je trouve que c'est le plus simple et ça me sert à rien de prévoir plus en amont que ça. Si jamais j'ai vraiment des choses importantes à noter en avance, j'ai l'agenda dans mon téléphone qui est vraiment un outil pour moi. Pour mon organisation hebdomadaire, j'essaye de faire quelque chose de plutôt simple pour pouvoir le reproduire chaque semaine sans y passer trop de temps parce que j'ai pas forcément le temps de le faire. Pour ça, je divise ma double page en 7 parties qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Waouh, incroyable! Et ici, même si le 1er juin c'est que le mardi, je commence le lundi 31 mai pour pouvoir organiser une semaine complète. Le week-end qui précède la semaine, j'inscris en haut de chaque case mon emploi du temps avec mes cours, mes réunions, mes rendez-vous et les horaires associés. Et ensuite, dans le bas des cases, j'inscris ma to-do list du jour que je prépare la veille au soir. Comme ça, le matin, je me pose pas de questions, j'ouvre mon bureau et je sais déjà mon emploi du temps et ce que j'ai à faire tout simplement. En bas à droite, je trace un cadre que je colore à l'aquarelle. Et en attendant que ça sèche, je vais écrire en bas à gauche le calendrier du mois et mettre en avant la semaine dans laquelle on se situe. C'est pas franchement très utile puisque la date du jour est inscrite à peu près partout, que ce soit dans mon bureau ou sur mon téléphone, mais j'aime bien. Ensuite, ce mois-ci, j'ai envie de recommencer à faire de la gratitude parce que je trouve ça très positif de se rendre compte de tout ce qu'on possède et de la chance qu'on a. Donc chaque semaine, je noterai dans ce bas de page 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et enfin, je fais ce que j'appelle mon habit tracker, mon tracker d'habitude. C'est tout simplement un tableau dans lequel chaque ligne correspond à une habitude, en tout cas à une activité que j'aimerais intégrer dans une routine hebdomadaire. Ça peut être de la lecture, de la marche ou même regarder une série. Et ensuite, chaque jour, je viendrai cocher les habitudes que j'ai suivies. C'est comme une petite liste d'objectifs quotidiens pas trop durs à atteindre pour me sentir bien, que ce soit dans ma tête ou dans ma peau. Et voilà, j'ajoute quelques éléments de décoration, une petite citation pour se motiver, très Pinterest cliché, et j'ai fini mon mois de juin. En tout cas, jusqu'à la première semaine. Je vous fais un petit flip through pour vous montrer ce que ça donne à la fin. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait pour ce mois. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter et à la partager. Et pensez à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je partage régulièrement des photos de mon bullet journal. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci!